Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux aujourd'hui pour vous présenter le 1e numéro où nous allons encore une fois parler des élections. Vous savez bien que d'ici 3 mois, la République démocratique du Congo sera soumise à une période électorale où nous allons commencer par les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales, si tout va bien. Alors, comme vous le savez bien, il y a quelques jours, la Commission électorale nationale indépendante a publié la liste définitive des députés nationaux, mais du côté des états-majors des partis politiques, il y a de pleurs et grincements de dents. À quoi est due cette situation? Quel est l'avenir de cette période électorale? Voilà autant de questions que nous allons nous poser aujourd'hui, auxquelles nous allons répondre dans cette émission que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous demande une chose. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision. Vraiment, si vous vous abonnez, cela va nous permettre de bien travailler, de bien vous fournir de l'information. Et la deuxième chose consiste à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir chaque fois tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne. Et sans plus tarder, je m'en vais aujourd'hui recevoir mon invité du jour. C'est M. Etienne Mabimbi, qui est rédacteur en chef de Triomphe Congo Télévision. Avec lui, nous allons aborder cette question des élections. Alors, M. Etienne, bonjour. Bonjour, monsieur collègue Jumam Sompo. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier sur Triomphe Congo Télévision. Vraiment, heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau. Vraiment, merci beaucoup. Et Etienne, vous avez appris comme moi que la CENI a publié la liste définitive des députés nationaux, mais cela pose de sérieux problèmes du côté des états-majors des partis politiques. Il y a des pleurs et grincements de dents. À quoi est due cette situation? Vraiment, je pense que, en principe, le candidat est aligné d'abord par le parti politique. Donc c'est le parti qui aligne les candidats à tous les niveaux. Vous voyez. Et maintenant, lorsque les partis politiques se retrouvent dans un regroupement politique, il y a une autorité morale qui régule donc le regroupement. Il y a toute une structure. Et la première des choses est celle de constater qu'il y a certains candidats qui ont été alignés dans les partis politiques, mais arrivés au niveau des regroupements politiques, ils ne se retrouvent pas sur la liste des candidats alignés. Vous voyez un peu. Alors ça posait un peu de problème. Et vous allez vous rendre compte que pour la publication des listes définitives des candidats à députés nationaux, il y a certains leaders des partis politiques qui ne se retrouvent pas sur les listes définitives. Alors, la question est posée, on ne sait pas, c'est qu'est-ce qu'il y a au juste. Donc, c'est comme qui dirait, il y a un désordre qui est organisé à partir de Kinshasa. Oui, vous parlez qu'il y a un désordre. Pour vous, en tant que journaliste, comment vous analysez ça? Ces désordres, c'est dû où? Ça provient d'où? Apparemment, vous savez, dans le chef des états-majors des partis politiques ou des regroupements politiques, si vous essayez de voir, il y a des regroupements politiques qui ont aussi des regroupements mosaïques. Quand on parle de regroupements mosaïques, c'est-à-dire
regroupement frère, du regroupement mère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, je peux vous donner un exemple. Je prends par exemple le regroupement AAP, qui veut dire Alliance des acteurs attachés au peuple. C'est le regroupement mère, mais qu'il y a aussi un regroupement mosaïque qu'on appelle ADR. Vous voyez un peu. Espérons que ces regroupements n'existent pas. Ils existent. Alors, vous allez voir que dans ces regroupements-là, avec leur mosaïque, il y a différentes autorités morales dans tous ces regroupements. Et chacun est en train de privilégier d'abord les siens. Vous voyez. Nous avons constaté cela lorsque il était question de présenter les candidatures au niveau des BRTC. On a remarqué que au niveau de certains regroupements, les membres effectifs des partis politiques qui ont été alignés, parce que le parti politique, c'est le parti qui connaît ses leaders. C'est le parti qui aligne ses leaders, avec l'objectif de conquérir le pouvoir. Mais au sein des regroupements politiques, il y a maintenant les autorités morales des différents regroupements politiques qui privilégient d'abord les siens ou les leurs. Donc les membres de leur parti. Oui. Et là, ils vont envoyer des listes de candidats. Et quand vous essayez un peu de parcourir, vous allez voir que les candidats qui étaient alignés, certains candidats qui étaient alignés dans les partis politiques, ne se retrouvent pas sur la liste des regroupements politiques. Il y a de nouveaux noms qui apparaissent. Voilà un peu la première inquiétude qui a été observée dans les bureaux de... Et ça pose problème. Et ça pose problème. Et jusque-là, vous allez voir aussi, quand il s'agit de la publication définitive des listes, comme on l'a fait ici sur toute l'étendue du pays, il y a certains leaders aussi qui ne se retrouvent pas, qui n'ont pas de numéro. Mais ils étaient alignés au sein de leur parti politique. Donc ils ont été élagués. Ils ont été élagués. Et ça pose problème. Vous voyez un peu. Voilà un peu le petit désordre qui règne dans différents regroupements politiques dans notre pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Comment on peut réparer tout ça? Non, moi je pense que c'est déjà trop tard. Imaginez lorsque la CENI vous attribue déjà un numéro. Alors, ces gens-là qui n'étaient pas alignés seront obligés maintenant de faire la campagne de leurs camarades. Ce qui fait qu'ils vont faire la campagne de leurs camarades tout en étant dans le regroupement. Tout en étant dans le regroupement, tout en étant dans leur parti politique. Parce qu'ils n'ont pas de numéro. Comment vont-ils postuler encore? Mais avec ça, comment vous pouvez allier avec la sortie des listes des sièges, on a la répartition des sièges qui est sortie. Est-ce que ça peut avoir un impact négatif dans le déroulement du processus? Avec la répartition des sièges, il y a un engouement terrible. Parce que vous allez voir, par exemple, je prends le cas de la province du Lualaba, dans le territoire de Lubudi, parce que j'aime trop parler de Lubudi, où j'étais. Parce que vous maîtrisez bien. Oui. Imaginez... et c'est là que vous êtes allé couvrir. Oui, je suis allé couvrir l'opération de dépôt de candidature au niveau du BRTC. Vous allez voir que, par exemple, pour le territoire de Lubudi, la CENI a réparti au moins 3 sièges au niveau national. Mais avec les 3 sièges au niveau national, il y a une liste de 158 candidats qui ont des numéros. Donc du numéro 1 au numéro 158, juste pour les 3 sièges. Vous voyez, là c'est au niveau national. Et au niveau provincial, pour Lubudi, c'est 6 sièges. Voilà, 5 à 6 je crois. Voilà. Mais vous allez voir, il y aura encore plus de 200, 300 candidats. Vous voyez un peu cet engouement-là. Donc les gens ont compris une chose, que pour gagner la vie en République démocratique du Congo, il faut être dans la politique. Et vous allez voir quelqu'un qui prend sa femme comme suppléante, qui prend son oncle, qui prend son cousin, son fils. Mais la loi avait interdit ça. Mais la loi l'avait interdit, mais apparemment, si vous essayez de voir sur le terrain, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc il n'y a pas de suivi en quelque sorte. Oui, il n'y a pas de suivi, Mais par exemple, ici nous regardons le Haut-Lomami à 15 sièges, le Congo central 24, le Haut-Katanga, nous avons 31 sièges, le Tanganyika, c'est 14 sièges. Mais avec tout ça, est-ce que peut-on croire à une bataille de candidats? La bataille, pas tellement. Parce qu'à mon humble avis, je pense qu'il y a des choses qui se cachent là-dedans. Hein? Parce que, essayez un peu de voir, même dans le cas de notre ville de Lubumbashi ici, tous ces gens-là qui ont des numéros, tout ça, ils sont taiseux. Or, c'est le moment ou jamais de passer à la presse, et ils attendent quoi? Si vous essayez un peu de faire les sondages, ils disent que non,
Nous attendons seulement l'argent. Il y aura l'argent parce que l'autorité morale de l'Union sacrée l'avait dit qu'il va défalquer l'argent, il va donner ça au regroupement, aux partis politiques pour faire la campagne. Donc les gens sont cloués dans cette idée. Est-ce que ce n'est pas une manière qu'ils pensent qu'il y aura des nominations au lieu de... Ah oui, peut-être dans ce sens-là. Parce que certains s'appellent déjà députés. Ils s'appellent déjà honorables pendant qu'ils n'ont pas encore battu campagne, les élections n'ont pas encore eu lieu, c'est tout le monde qui s'est dit qu'il est honorable. Donc il est sûr de lui-même, il dit que moi, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais passer. Mais par quelle magie? Est-ce que... C'est le moment de préparer vos bases, les arroser, faire des sensibilisations et autres. Pour être élu. Ouais. Mais ils sont là, ils se disent à la longueur de la journée que non, je suis déjà député. Vous êtes député par quelle magie? Mais là, il y a un auteur qui avait publié un article où il explique les catégories des candidats députés. Il y a des députés prestigieux. Donc ils sont là. C'est pour le prestige qu'on appelle seulement candidat député honorable. Et comme il a déjà son numéro. Son numéro, on voit même ceux qui publient déjà leur numéro. Oui, ils ont des banderoles, des affiches qui sont déjà... Il y a ceux qui se mettent même à côté de la photo de leur autorité morale, d'autres sont derrière le chef de l'État pour dire qu'ils sont prestigieux. Et on parle aussi des candidats figurants. C'est-à-dire qu'ils sont là juste pour la forme. C'est juste pour la forme, oui. C'est-à-dire... Mais au fond, ils ne sont pas candidats. Donc ils ne vont pas battre campagne. Ils ne vont pas battre campagne. Peut-être ils attendent seulement l'argent qui leur sera octroyé par leur politique ou parti politique respectif. Celui-ci se paye une Jeep, l'autre se paye, je ne sais pas, une maison et c'est tout. Et là, c'est un manque à gagner pour le parti ou le regroupement politique. Dans votre expérience, pensez-vous que les partis peuvent dépenser 10 000 $ par exemple pour chez un candidat pour qu'il puisse battre campagne? Ah oui, il y a des chiffres que moi j'ai entendus par-ci par-là. Les uns parlent de 30 000 $ au niveau provincial, les autres disent que non, ça sera 40 000 au niveau national. Mais une manière d'enrichir aussi les candidats. Nous attendons la réalité parce que la campagne électorale commence le 16 novembre. Espérons qu'avant le 16 novembre, donc d'ici un mois, nous verrons la suite. Oui, nous verrons la suite, Etienne, mais il y a aussi les candidats business. Oui. Donc il est là. Voilà. Donc lui n'est pas là pour la conquête du pouvoir. Il attend juste le moyen qui sera mis à disposition du candidat et il récupère ça pour faire son business. Et après les élections, peut-être il sera élu seulement par sa propre famille. Mais sa femme, oui, ses enfants, ses amis. Mais il y a aussi des candidats sacerdoces. Oui. C'est quel type? Ce sont ceux-là qui sont prêts à se battre, bec, ongle, pour gagner. Et là, ils se sont sacrifiés. Ils savent pourquoi ils sont partis. Et ils sont même à mesure de sacrifier le sang pour conquérir le pouvoir. Alors, quel conseil vous pouvez donner à tous ces candidats qui, ceux-là espèrent, ceux-là se disent déjà députés? Quel conseil vous pouvez leur donner? Le conseil que je vais leur donner, c'est celui-ci, chers honorables, vous qui avez des numéros déjà, vous qui attendez encore la publication des listes définitives au niveau, je ne sais pas moi, provincial ou municipal. Écoutez, il y a un problème. Le pays que vous voyez ici nous appartient tous. Ce peuple est en train de souffrir. Il ne suffit pas seulement d'être député, toucher 21 000 $, 8 000 $ au niveau provincial, vous vous enrichissez. Non. Écoutez, et puis, les élections de 2018 sont différentes de ces élections ici. La population a beaucoup souffert. Les gens ont besoin du changement, le social. Si vous battez votre campagne, espérez apporter une solution à certains des problèmes dans le vécu quotidien du Congo. Vous voyez. Et il y a même un confrère qui a écrit à travers les réseaux sociaux, il a dit, mais moi je pense que si le gouvernement pouvait seulement réduire les émoluments des députés, chacun commencera à retirer sa candidature. Si par exemple aujourd'hui on dit que non, un député national doit toucher 1 000 $ comme émolument. Moi je pense qu'il n'y aura pas assez de monde comme ça. Kinshasa a 56 sièges. 56 sièges, mais il y a 3 500 candidats pour la ville-province de Kinshasa. Imaginez un peu. Et tous ces gens-là, pourquoi ils partent comme ça?
C'est énorme. C'est énorme. 3500 candidats pour 56 sièges. Donc tout ça, ils ne cherchent que de l'argent. C'est de l'argent. Tout ça, c'est autour de l'argent. Moi, je pense que cette population qui est en train de vous regarder a beaucoup souffert. On n'a pas besoin des gens qui partent là comme aventuriers. Les gens qui viennent toujours avec des polos, mentir à la population et après avoir trouvé le mandat, ils sont partis. Celui-ci part en Europe, il prend sa famille. Il y a d'autres même qui arrivent à divorcer avec leur propre femme. Ça, c'est et grave. commencer à épouser des blanches. C'est très grave. Ouais, un peu. Donc, je pense qu'il ne suffit pas seulement d'être appelé honorable ou candidat. Comme les autres s'appellent. Oui, ils s'appellent J'ai déjà. rencontré une dame là avec son polo, et il y a son effigie, et je l'ai salué. Bonjour maman, mais non, appelez-moi Je suis déjà honorable. honorable. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous venez de suivre là la réalité vécue sur le terrain. Tiens, ne trouvez-vous pas que même si la campagne, vous avez dit la campagne commence quand? La campagne électorale commence le 16 novembre et elle prend fin le 18 décembre. Donc Oui. 48 heures avant la tenue des élections de novembre. Vous ne trouvez pas que il n'y aurait qu'un petit nombre de gens qui vont se lancer dans cette campagne parce que visiblement c'est trop froid, C'est trop même, froid. même la publication, mais on voit que nombreux s'attendent toujours à des nominations. Oui. Est-ce que c'est comme ça qu'un pays peut fonctionner? Le Est-ce pays, qu'il y aura élection ou il y aura nomination? nous pensons qu'il y aura élection selon ce qui est dit par la CENI dans le délai constitutionnel. Parce qu'il faut qu'il y ait une élection. S'il n'y a pas d'élection dans ce pays, vous voyez un peu ce qu'il y aura. Vous voyez un peu. Oh, il faut parler maintenant de la transition, il faut parler de ceci, de cela. Non, parlons Moi, aussi je au pense niveau que- de la députation. Au niveau de la députation, Et si vous essayez de voir provinciale. bien, même dans les années passées, nous avons quand même eu une petite expérience quant à ceux. Vous allez voir que la plupart des gens qui se disent aujourd'hui députés, qui ont travaillé dans le temps, la plupart étaient nommés. Ouais. Et Ils étaient et tous les nommés. autres experts. Pourquoi? Parce que quand on est président de la République, il faut avoir une majorité parlementaire. C'est ça le problème. Donc, nous espérons aussi que, comme l'Union sacrée aussi a déjà sa majorité, elle va faire en sorte qu'en 2024, qu'il y ait aussi beaucoup de députés de l'Union sacrée. Voilà. Comme l'opposition est inquiétée partout. Le message est bien passé. Oui. Et, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo, à moins que vous avez autre chose à ajouter, Étienne. J'ai un message aussi à adresser à toute la population congolaise qui nous suit, une partie de notre pays, la RDC, dans la diaspora, à travers le monde entier. Non, Triomphe Congo est suivi un peu partout, Oui, hein, oui, oui. à travers le monde. Hein. Chère population congolaise, il faut voter utile. Oui, nous avons beaucoup souffert. Lorsque vous donnez votre voix dans l'urne, cherchez la personne qui est capable de vous représenter aux hémicycles, de défendre vos intérêts. On n'a pas besoin de démagogues, des gens qui viennent vous tromper avec des 5 000, de 2 000 francs. Non. Et puis, il faut faire très attention. Il faut renouveler la classe politique congolaise. Pas toujours les mêmes noms, les mêmes gens qui reviennent chaque année. Et tous ces étudiants qui ont fini leurs études, hein, comment ils sont en train de vivre aujourd'hui? Dans le chômage. Moi, je pense qu'il faut voter utile. Les élections bientôt là, au 20 décembre. Prenez votre considération envers les gens qui sont capables de vous représenter. Donc les valablement. gens qui... Il y a des gens capables qui sont là, qui sont disponibles pour défendre les intérêts de la Même population. parmi ceux dont Ouais. qui figurent sur le... Oui, même ceux-là qui ont même des numéros ici, parce que nous sommes devant les caméras, on devrait même citer certaines personnes. Mais nous attendons au moment de la campagne électorale, parce que nous aurons beaucoup de candidats qui viendront, qui ont besoin aussi de leur visibilité. Et qui Ouais. doivent parler. Ils doivent parler parce nombreux sont taiseux. qu'un homme politique doit parler. On ne peut pas faire la politique dans sa chambre, la politique dans son église, la politique dans son école. Non, la politique, il faut parler. Lorsque vous parlez, vous avez des arguments convaincants. C'est alors que vous allez mériter la confiance de la population. Oui, c'est là. Il y a de jeunes gens qui sont capables de défendre les intérêts de la communauté, mais ils n'ont pas eu encore la chance d'être représentés. Oui, Voilà tiens, un peu le problème. évitons que cette expression nous arrive, qui vit d'espoir, Mère de faim. Oui, C'est ça. parce qu'il y a ceux-là qui espèrent déjà être députés, mais à la fin, ils ne vont pas se retrouver comme députés. Voilà. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion, vous aurez un autre numéro.